Pâte. Embarcado. Sana de selam. À vous à droite. Si vous souhaitez la bienvenue dans ce beau jardin botanique de Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, le jardin botanique, ça vient d'où? Ça vient de notre jardin. Ça vient de la boue du jardin, à la pépinière et à l'intérieur. Il n'y a aucune fleur importée ici, vous avez acheté chez Annie, chez quoi? Non, non. Vous avez Tout créé vient de chez nous. Très bien. Moi, c'est madame la directrice, madame Lissamba Saint-Rose, la directrice du site. Merci. Voilà, et ça c'est le stade. Comme je disais, madame, c'est pratiquement l'échantillon du personnel avec les mesures de restriction liées à la pandémie. En fait, on a Les enfants, Les fleurs, les plantes. et d'abord le jardin, en ce qui concerne sa superficie, il a 8 hectares. Et puis, il est subdivisé en 16 parcelles. Et nous pouvons bien voir ça ici sur... Papa qui est fatigué. Et nous insistons plus sur la gestion des déchets. Nous avons constaté que notre population n'a pas la culture de la poubelle. On a toujours tendance à jeter tout par terre. Alors nous les sensibilisons que nous avons des poubelles par-ci par-là. Dès que vous utilisez un mouchoir, un papier, n'importe quoi, ayez l'habitude de jeter ça dans la poubelle. Mais malgré qu'on dise ça, vous trouverez que les gens ne respectent jamais cela. Mais c'est notre travail. Nous devons... Malheureusement, il n'y en a pas à certains niveaux. Mais malgré cela, même s'il y a ces revenus-là, mais on n'arrive pas à satisfaire. Nous puissions mettre ça en ordre. Ok, ça va. Alors comme ça, vous allez me faire seulement un rapport un peu, disons, on est aujourd'hui, c'est août, hein? On est à août 2005 août, envoyé à la direction générale, et puis moi aussi, de ce côté-là, je vais voir. Disons 2 ans, c'est trop peu parce que l'année 2020 a été caractérisée par la pandémie. Je pense que c'est 2021. Donc je vais vous écrire, préparer déjà les rapports de ce juillet 2017 à juillet 2021, comment ça s'est passé du point de vue fonctionnel et rapport financier. Ça va me donner une idée si vous avez besoin de ressources d'appui ou si vous pouvez vivre en autonomie. Comme ça, là où vous aviez envoyé aussi les fonds, moi aussi je vais devoir demander. On sait comment on fait les rapports avec des sous-bâtiments, comme ça nous permet de... c'est que en dehors de ça, donner à l'UCSM les possibilités d'un montant autour de entre 50 000 l'Est. Et ceci, il y a une année, on a commencé déjà à sensibiliser. Et comme madame a expliqué la location des espaces.
gestion ce qui concerne ceci, il permet quand même de juguler certainement au regard des besoins, au regard des défis en fait de gestion. Comme vous avez dit, il faut un petit restaurant ici. On n'est pas construit. Donc vous n'avez pas à m'écrier. C'est mon lieu de travail. Parce que ces deux structures font partie des ramifications du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est une partie de moi. C'est une partie de DG Osman de l'ICSN. J'ai eu des contacts physiques à mon bureau et puis des échanges épistolaires par rapport à la bonne marche du travail. Nous tous, nous sommes en train de travailler au service de l'État congolais. Alors, si hier, beaucoup n'ont pas compris l'importance du secteur de l'environnement dans son ensemble, je pense que nous pouvons rendre grâce à Dieu qu'à notre avènement, la matière environnementale a pris un peu de l'emphase. Parce que, à part les élites, à part les gens qui connaissent, beaucoup pensent que c'est maintenant qu'on a créé le ministère de l'Environnement au Congo. Qui me posent des questions. Kalawana Bazaraki Wapibowacha, ministère de l'Environnement. Non, ça existe. L'année prochaine, nous allons totaliser 50 ans depuis l'existence du ministère de l'Environnement. À l'issue de l'une des conférences, la première conférence mondiale sur la protection de la nature qui a eu lieu à Copenhague, comme c'était une résolution mondiale que chaque État puisse s'impliquer avec des mesures légales ou alors avec des cadres institutionnels qui peuvent aider à promouvoir la protection de l'environnement. En son temps, le chef de l'État, Mobutu, n'a pas attendu. Tout de suite, il est rentré, il a créé le ministère. À l'époque, on avait des commissaires d'État, tourisme, conservation de la nature, etc. C'est vrai que tantôt on les met ensemble, on les dissèque, tantôt on les sépare, etc. Ou on change des appellations, mais ça ne demeure pas moins l'environnement dans son ensemble. Et aujourd'hui, le volet environnement a pris de l'emphase à cause du danger, les enjeux de climat, de la planète. La planète commence à prendre feu, à se réchauffer de plus. La planète est chauffée, pourquoi? Parce que nous voulons l'industrialisation. Chaque chose a toujours un avantage et un désavantage. Tout le monde veut avoir des véhicules. Fabriquer les véhicules, ça cause aussi la pollution. Utiliser les véhicules, ça cause de la pollution. Des avions, pareil. Des bateaux, pareil. Et d'autres industries de transformation. D'ailleurs, nous, dans notre pays, les cheminées les plus connus, même si ça s'est éteint, c'est le Mombondage Kamine. La fumée, là, les Belges l'ont fait fonctionner plus de 80 ans. Alors, ce genre de fumée, si on n'en avait que une seule, donc ces cheminées-là, mais à l'étranger, dans des pays qu'on appelle industrialisés, il y a ce genre de cheminées, l'exploitation de pétrole, toutes sortes d'entreprises humaines pour le développement nous amènent à la pollution. Du coup, le monde, la planète est en danger de réchauffement parce que et d'asphyxie. Pas plus loin que dans un des pays d'Afrique, ici le Cameroun, il y a eu asphyxie de toute une localité, les gens sont morts à cause des gaz. Et nous, les gaz là, nous les avons ici dans notre pays, les gaz dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, de méthane, qui se transforment en un danger d'asphyxie. Si on ne comprend pas tous ces langages scientifiques compliqués,
parmi les gens qui sont là, les brasiers seulement Mbambola ou Totiaka, vous avez des histoires dans vos quartiers, dans l'air et l'angamutache Mbambola Nanda Kubana Bakufi. Ce qui dégage là, c'est ces gaz qui aspirent. Les groupes électrogènes, vous osez mettre ça dans votre maison à l'intérieur. Ça vous donne de la lumière, mais après on apprend que Batunyo Sobakufa qui peut faire un groupe électrogène à 4 les fréons, se dégage ces gaz. Ce sont ces genres de gaz qui enveloppent maintenant nos têtes au-dessus, au niveau de l'atmosphère. Mais la solution, pourquoi? Ce sont des faits de nature, des faits dus à l'œuvre humaine. La solution, c'est là où nous nous trouvons. C'est des arbres ici. Parce que les arbres ont la capacité d'absorber cette pollution, ce CO2-là, ce gaz-là. Et puis les arbres ont des vertus de dégager l'oxygène que nous respirons. Déjà, je respire difficilement à cause de ces masques parce que j'inspire, j'expire un peu le... Voilà. Mais de temps en temps, il m'arrive de faire ça. Quand je baisse le masque, j'aspire l'air frais. L'air frais dont on parle, ce sont des arbres. À Kinshasa, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui. Si on n'a pas des espaces verts, c'est fini, on est foutu. Il y a des enfants qui suffoquent. Moi, na lalité na boutou azo kosola pema. Il fait chaud. Les fenêtres sont fermées, parfois des maisons qui n'ont pas de fenêtres. Il n'y a aucun arbre dans la parcelle. On est foutu. Mais ce sont ces espaces comme ceci et que nous encourageons d'autres dans la maison à avoir des petits jardins. Avant, on ne comprenait pas. Pot de fleurs, plantes, jardin. Ça, c'est très important. Et si nous avons un patrimoine comme ça, national, c'est un patrimoine à protéger. Alors, lorsque moi, gouvernement, je recommande à la population de protéger. Donc, la responsabilité du gouvernement est encore en double. Je ne peux que venir, je ne peux qu'encourager, je ne peux que faire un effort pour faire avancer les choses. Donc, c'est ça la raison de mon aide. Congolaise, mais aussi sa durée de vie, dès 3 ans, ça va produire déjà des vacances. Donc, c'est plutôt de tirer le sachet. Moi, je plante toujours. Je dois encore descendre un peu. Déjà, on a... Comme la partie, il faut préparer. À la main, c'est pour bénir. Vous pouvez continuer. Donnez-moi des Dans 3 ans, ça peut donner des fruits. Et c'est greffé, dans 3 ans, c'est trop juste. La variété n'est juste par rapport à la...
est vrai, c'est que nous avons le rôle d'abord, le principe de la continuité de l'État. Ce n'est pas battre en brèche ce qui a été fait avant nous, mais plutôt aller dans le sens d'améliorer. Comme je l'ai dit, mon mot devant le personnel, que ce soit du côté jardin botanique ou le zoo, et écoutez, le Congo a un potentiel à protéger. Ce potentiel, c'est une ressource extraordinaire. Nous avons la faune, la flore, et tous les réseaux hydrauliques, toute la biodiversité. Aujourd'hui, je me trouve présentement à la flore et la biodiversité, c'est à ma gauche. Je crois que beaucoup n'en ont pas. Pour qu'ils puissent les avoir, il faut des accords, des partenariats, les importer, etc. Chez nous, nous les avons. Donc nous avons tout intérêt à les protéger. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est de notoriété publique que ce potentiel environnemental ne va pas sauver seulement les Congolais, seulement l'Afrique, mais l'humanité tout entière. Alors c'est à nous maintenant de savoir les valoriser. Les trouver dans l'état où j'ai vu les eaux, pour un Congo qui a un potentiel de biodiversité incommensurable, je crains peut-être les mots, mais je peux m'hasarder à parler de l'irresponsabilité à différents niveaux. Donc nous devons faire un effort à être responsables pour que lorsque quelqu'un vient à Kinshasa ici, qui n'est pas le Congo mais la capitale et le miroir de la RDC, vienne retrouver l'Okapi là. Parce qu'on va même mettre en doute que l'Okapi n'est pas chez nous et Poulou ce n'est pas chez nous. Il faut avoir ces spécimens. Si d'autres pays, j'ai vu l'Okapi aux États-Unis, je crois que ça doit être en Louisiana ou au sud des États-Unis. Les couples des Okapis viennent ici. Nous voyons des Okapis qui sont dans d'autres pays à travers le monde. Mais à Kinshasa, nos enfants ne connaissent pas. On n'a pas besoin seulement d'avoir des Okapis en statuette. En termes de la flore, nous avons le droit d'avoir non seulement les fleurs pour l'embellissement, mais aussi même les plantes médicinales en échantillon ici et des plantes historiques. Et l'espace vert à plein Kinshasa, c'est un espace, au lieu de polluer l'espace, il faut plutôt l'élargir. Parce que c'est d'ailleurs la vision du gouvernement. Il est possible, on dit, bon, les marchés centraux, on veut les délocaliser. Pour quelle fin? Ce n'est pas pour construire des maisons, c'est plutôt pour élargir les jardins botaniques. Ça se comprend. Tout à fait. Mais on ne peut pas avoir un zoo où vous voyez des sujets congolais, des expatriés qui les spolient. Ça, on va aller dans l'irresponsabilité, comme je venais de le dire. Je vais essayer de donner mon implication, ma contribution. Je ne suis pas seul à avoir la tutelle de ces institutions-là. Eh bien, nous avons les collègues de la défense et celui du tourisme. Nous allons faire une action croisée, une action en jonction pour faire asseoir l'autorité de l'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser à des privés spolier un bien public. C'est aussi une question de morale. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Et encourager tous ceux qui travaillent. Parce qu'il y en a qui ont travaillé ici, qui ont enduré. Nous avions eu des parents qui ont travaillé dans des jardins botaniques à Yala, ici à Kinshasa et ailleurs. Nous avons encore d'autres parents qui ont laissé leur peau pour protéger la biodiversité dans le rang des pépins. Hein? Nous ne pouvons pas, au nom, n'est-ce pas, de leur rendre hommage, nous ne pouvons pas laisser faire la chose que nous avons la commande. Nous avons toutes ces responsabilités-là. Nous saluons donc les personnels qui ont enduré des années parfois d'impayement, un manque de primes. Il y en a qui ont passé ici des années et des années qui sont morts, qui ont laissé leur famille dans la rue pratiquement alors qu'ils ont servi la République. Hein? Nous allons essayer, si on n'a pas pu le faire avec eux, mais ne fût-ce que leurs partenaires ou les autres agents qui étaient devenus leur famille, qu'on puisse aussi tenir compte de cette situation-là. J'ai parlé des pépins, ils ont besoin d'un appui.
d'un appui matériel et logistique, d'un appui politique aussi de haut niveau pour qu'ils puissent jouer leur rôle. C'est seulement dans ces conditions-là que nous allons devoir demander des comptes. J'ai parlé de leur rôle de protection de la biodiversité face au braconnage et face à des groupes armés incontrôlés qui ont pris les aires, les concessions de conservation comme étant leur sanctuaire pour faire du mal à la République. Donc c'est ce que j'ai vu ici au Congo. Et il y a aussi un élément, j'avais eu à visiter d'autres sites comme ça de protection de la nature, de la préservation de la nature, des sites privés. À mon sens, j'ai dit, il est inconcevable qu'un privé réussisse une œuvre et que l'État échoue. N'est-ce pas? C'est tout à fait inconcevable. Et surtout, si on pense que ces privés ont eu aussi à avoir des accointances avec l'État. Alors tout ça, ça me donne une matière à réflexion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'un côté, c'est une bonne chose d'avoir un privé qui fait ce que l'État pouvait faire, mais de l'autre côté, il faut aussi que l'État soit à sa place. Parce que c'est l'État qui doit protéger les privés, ce n'est pas le contraire qui peut se faire. Voilà, donc c'est un peu ce genre de sentiments qui sont en moi et qui me donnent peut-être l'envie de continuer à travailler, qui me renforce dans mes convictions de travailler encore durement. Merci, Excellence. Alors, sur l'abattage des arbres et surtout la capture et la vente des animaux strictement protégés. Voilà, je voudrais aussi souligner cette affaire. Je suis en train d'examiner cet arrêté avec des experts. Une chose est à dire, il y a une nomenclature des lignes budgétaires pour l'abattage de certaines bêtes qui se trouvent dans cet arrêté-là, y compris aussi les arbres. Parce qu'il faut qu'on se le dise, n'est-ce pas? Dieu nous a dotés de ces richesses, ce n'est pas pour les contempler seulement. C'est pour en faire usage, mais un usage rationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des espèces interdites à l'abattage, interdites même à la consommation, totalement, parce que ce sont des espèces certainement en voie de disparition ou des espèces non comestibles, emblématiques. Même dans nos villages, moi je suis né au village, dans nos villages on ne mange pas toutes les bêtes de la forêt. On dit par exemple ça on ne tue pas, ça on ne mange pas, ça c'est un totem du village. Ça, nous sommes des léopards, nous sommes des lions, on a apporté et il y a l'okapi, ça fait partie des fiertés. Aujourd'hui c'est les bonobos, ça fait partie des fiertés. Et tant d'autres des chimpanzés. Mais il y a des espèces qu'on peut utiliser. Parce que quand on le dit, une chèvre ne remplacera jamais l'antilope. Mais entre-temps, nous protégeons aussi l'antilope en tant que biodiversité. Il y a des saisons de chasse et il y a aussi des saisons où on ne peut pas chasser. Bref, c'est pour vous dire que je suis en train d'examiner froidement, pas par sentiment, parce que pas XY a dénoncé. C'est une matière d'État. Je vous ai parlé du principe de continuité de l'État et de l'amélioration. J'examine, on verra. Ce qu'il y a à retenir dans l'arrêté, on va retenir. Si ça nécessite à ce qu'on abroge, on annule carrément l'arrêté, nous le ferons. Au cas contraire, vous allez voir, mais toutes les décisions qui seront prises, ça seront prises pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Pas pour l'intérêt d'un pays XY ou d'un individu XY. Ça serait pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. En ce qui concerne le PEPEN essentiellement, c'est l'armée, vous faites partie de l'armée, il y a un commandant suprême de l'armée. La Constitution a prévu la gestion de la défense nationale par le chef de l'État en collaboration bien entendu avec le Premier ministre. Votre domaine rentre dans la défense, rentre dans les affaires étrangères parce qu'il s'agit de gestion frontalière des animaux, du tourisme, etc. Et des groupes armés incontrôlés dont je viens de le dire. Il n'y a pas une autre vision. La première vision, c'est la défense du territoire national. Donc nous avons nos droits. Deuxièmement, c'est extirper tout ce qu'il y a comme groupes armés incontrôlés sur le territoire de la République démocratique du Congo dans l'ensemble et essentiellement aussi dans les aires protégées. Parce que nous avons compris les jeux.
on met l'instabilité en République démocratique du Congo pour donner l'idée qu'au Congo c'est instable, on ne peut pas avoir du tourisme au Congo, nous ne pouvons pas vivre de notre tourisme et du coup les familles de notre biodiversité traversent les frontières et nous allons dépendre du tourisme de l'autre. Non, il n'est pas question. Ça c'est tout à fait normal. Et cette politique s'est traduite, vous avez vu, en l'instauration de l'état de siège, essentiellement dans ces deux contrées-là, l'Ituri, des deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Vous avez vu la présence aussi du commandant suprême sur terrain, la présence tour à tour du Premier ministre sur terrain, la présence tour à tour des autres administrations et les autres ministres. Et les deux administrations sont faites aujourd'hui. C'est l'administration militaire en tenue comme vous êtes là. C'est aussi pour montrer les niveaux pour lesquels nous sommes. Une autre politique du gouvernement en matière d'environnement est à souligner. De tous les temps, la République démocratique du Congo, le ministère de l'Environnement, c'était un ministère comme tous les autres. Le fait de l'avoir ramené à la dimension de la vice-primature, c'est tout un message, c'est un signal qu'on a montré à l'opinion tant nationale qu'internationale. Où est-ce que la République démocratique du Congo place la matière environnementale, la faune, la flore, toute la biodiversité, les biomasses, et y compris les ressources en eau. Voilà les réponses que je peux vous donner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ils sont permanents chaque dimanche, les autres travaux, ou bien d'autres aussi peuvent venir. Oui, de ce côté-là, on s'entend. Dès que nous, du jardin, nous avons une manifestation, ils nous libèrent la salle. Ils payent combien? Ils payent mensuellement, ils payent par activité. Non, ils payent mensuellement. Combien? Ils payent 200 $, mais s'ils payent comme ça, c'est parce qu'il y a eu des travaux qui se sont faits là-bas et chaque fois ils sont en récupération de ce qu'ils ont dépensé. Parce que la question de l'église a été portée aussi à ma connaissance par rapport à ça. Et les parkings? Bon, le parking est là, c'est plus nos vendeurs environnants, donc les Chinois qui déposent leurs véhicules ici. Et c'est payant aussi. Donc vous avez assez de sources des entrées. Ça aussi vous deviez faire peut-être le rapport de ça pour pouvoir. Et les locations d'espace. Il a parlé des locations d'espace. Il a parlé de ça. Mais seulement n'acceptez pas des véhicules en panne. Parce que des véhicules en panne peuvent constituer un motif d'insécurité. Il faut qu'un véhicule arrive et bouge. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné le soir, il n'y a plus rien comme véhicule. Mais si ces véhicules restent là, c'est très dangereux. Le général comprend ce que je veux dire. Ah oui, oui. Allez-vous merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était gentil. Oh, il y a une maman, il y a merci et bonne continuation. Salut. Avenue du Pont.